Vas-y. Ce qui amène les conflits dans le couple. Exactement. Les couples africains. Oui. Les couples africains, quand vous êtes déjà le couple européen, quand vous êtes en bien séparés, le salaire de madame reste sur le compte de madame, le salaire de monsieur est sur le compte de monsieur. Exactement. Vous êtes en bien séparés. Vous avez dit 2 salaires valent mieux qu'un. Ok. Mais par contre, vous avez un compte joint. Ce compte joint, c'est le compte de gestion de la maison. À quoi ça sert ce compte joint, en fait, c'est là où chacun, vous avez fait l'évaluation du besoin du couple et vous avez déposé sur ce compte, à la fin de chaque mois, une quotité, c'est-à-dire une part de ton salaire, pour résoudre et répondre aux besoins du foyer. On appelle ça les frais fixes incompressibles. Exactement. Ces frais fixes incompressibles vont répondre au loyer, à la scolarisation des enfants, au traitement du personnel. Eau, électricité. Eau, électricité, eau et gaz, quoi. Voilà. La nourriture, les loisirs, les vêtements, la maladie. Et la famille? Non, on est dans les frais fixes incompressibles de la famille restreinte. Maintenant, on va prendre les dérivés, c'est-à-dire les divers. Les divers, c'est à l'appréciation de chacun. En trésor, vous avez un engagement familial, c'est-à-dire que votre papa ne travailleront plus, par exemple, arrivé à la retraite, ses revenus ne suffisent pas, vous allez lui apporter un complément de revenus. Exactement. Ça, ce sont vos obligations vis-à-vis de votre père ou de votre mère. Roger Baka, vis-à-vis de ses sœurs et de ses nièces, d'accord, de son salaire de l'autre part, va utiliser cela pour aider la famille. Parce qu'un enfant africain qui réussit généralement au niveau social, est une bénédiction pour la famille élargie. Mais ça pose problème au niveau du couple dans ces moments. Un grand problème. C'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas la transparence de dire les choses. Quand vous établissez avec quelqu'un, définissez d'abord les règles. Exactement. Oui. Je suis d'une famille et j'ai des obligations au niveau de cette famille. Il faut que l'autre qui vient faire l'union avec toi le sache déjà. Mais par contre, scindez les choses. La part qui revient à la famille restreinte, et la part qui va revenir à la famille élargie. Raison pour laquelle vous avez parlé de les obligations périphériques, budget de la famille restreinte, budget périphérique. Mais souvent, les gens ont tendance à confondre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Notre frère gagne bien sa vie. Son argent nous revient. Notre sœur aussi, bien sûr. Notre sœur gagne bien sa vie. Parce que moi, je défends les hommes, Claude. Oui, tu es du côté des hommes. Du côté des hommes, je vais à côté des femmes. Parce que les femmes, surtout, je remarque que quand elles gagnent la vie... Beaucoup de couples se disputent à cause de l'argent, Roger. Je ne vois pas ton salaire. Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça va? Et on va même jusqu'à suspecter l'homme d'avoir une deuxième ou une troisième... maîtresse. Généralement appelé par office, bureau. Bureau, on parle de bureau. En Afrique, on ne parle pas de maîtresse. On ne parle pas d'office, pas d'annexe, mais on dit bureau. On dit bureau. Voilà. Donc, alors que le pauvre, en fait, en réalité, tu vois, je suis du côté des hommes aujourd'hui, le pauvre, c'est dit le pauvre. En réalité, il répond à des obligations de famille, en fait. Et donc, il y a une part de son argent qui va en tant que soutien de famille. Mais il doit quand même en parler à sa femme. Bien sûr, c'est là où... Parce que c'est déjà un couple. C'est là où il y a nécessité de transparence. C'est-à-dire que tu t'assois, tu fais un business plan. Une maison, un foyer, un couple se gère comme une entreprise. C'est pour ça que j'ai dit mini-entreprise. C'est comme ça que j'aime bien l'expression que Jean-Claude a utilisée. Vous connaissez bien votre salaire, même malheureusement, vous ne connaissez pas combien vous coûte le budget mensuel. Tout à fait, parce que certaines personnes se lancent dans des aventures. Ces aventures, en fait, c'est qu'il a pris des engagements. Les engagements de scolariser une nièce à côté, mais la mère, sa femme ne le sait pas. De soutenir des cousins qui sont à l'école, mais sa femme ne le sait pas. Il est prudent et il est préférable dans un couple équilibré, dans un couple chrétien, puisque nous sommes dans une société judéo-chrétienne, et que le chrétien, en fait, c'est quelqu'un, c'est une attitude, en fait. Attitude. Donc, l'attitude du chrétien, c'est quelqu'un qui a une toute transparence avec sa femme. Ne pas lui cacher et de s'asseoir. Les mamans vont dire, j'aime bien ce monsieur. Parce qu'il nous donne des idées avec nos maris. On s'assoit, on prend un cahier, et puis on définit une somme. Rien n'est dit, mais tout est écrit. Oui, parce que, en fait, l'histoire de l'argent dans les couples, c'est une histoire, c'est tabou. Si je vous demandais... Non, si vous demandez à une femme, votre mari gagne combien? La plupart des femmes ne savent rien. Ne savent pas, alors que c'est son mari. C'est pas bien. C'est de dire, je gagne tant, voici mon salaire, mais voici la part que je garde je remets pour la gestion de la maison, pour les besoins courants, pour l'habillement, pour les loisirs, tous les mois. L'autre part, d'accord,
je peux faire ce que je veux avec, puisque j'ai derrière moi toute une famille que je dois soutenir. Là, Jean-Claude, tu es déjà dans ce qu'on appelle brisons le chêne.